Des volontaires de la Croix-Rouge soutiennent les enfants qui ont un papa ou une maman en prison. Le concept, c'est de les accompagner sur leur lieu de détention. Pour parler de ce bénévolat, de cet accompagnement, on reçoit Aurélie Moreau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la référente détention et la coordinatrice du projet pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout d'abord, pour qu'on situe un petit peu cette problématique, il y a combien d'enfants aujourd'hui à Bruxelles ou en Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont un parent en prison? Alors on estime ce chiffre à 17 000 enfants, en tout cas en 2022. Ça c'est pour la Belgique? Ça c'est pour la Belgique. En Fédération Wallonie-Bruxelles, plus ou moins 9 000. Voilà. Voilà, donc c'est tout de même parlant. Alors dans ces 9000 enfants, tout le monde n'a pas besoin d'un accompagnateur. Certains ont l'autre parent ou des membres de la famille. Mais combien de personnes ont ce besoin? Combien d'enfants ont ce besoin? Alors pour la Croix-Rouge, en tout cas, nous, en 2019, année qu'on dit pré-crise, parce que les deux dernières, enfin en tout cas les 3 dernières années n'ont pas été très représentatives à cause du Covid, mais aussi à cause des grèves, on a accompagné plus ou moins entre 300 et 400 enfants. Et on les accompagne surtout pour 3 raisons. C'est parce que les établissements pénitentiaires sont de plus en plus excentrés des centres urbains et donc difficilement accessibles en transport en commun, avec le coût aussi que ça peut représenter, le fait d'avoir une voiture, le fait de payer l'essence, etc. Parfois, les familles peuvent parcourir jusqu'à 500 km par jour pour se rendre jusque dans un établissement pénitentiaire, donc c'est extrêmement compliqué. La deuxième raison, c'est principalement pour des raisons organisationnelles. Donc en fait, la famille, c'est souvent des familles monoparentales, du coup, puisque un des parents est incarcéré. Et donc du coup, le mercredi, c'est le jour des visites. Et le mercredi, en général, le parent travaille, donc n'a pas la possibilité d'accompagner l'enfant en visite. Et la troisième raison, c'est parce que l'incarcération a un impact assez important sur la structure familiale, ce qui implique parfois des conflits conjugaux, des conflits familiaux. Et donc, le volontaire itinérance a cette particularité qu'il peut représenter une figure de neutralité et replacer l'enfant au cœur des préoccupations. Justement, on va s'intéresser un peu plus en détail à ce rôle d'accompagnateur. Concrètement, ça consiste en quoi? Parce que ça peut sembler évident, il faut aller chercher l'enfant à un point A, le déposer à la prison et le ramener, mais j'imagine que c'est plus complexe que cela. Alors, on travaille avec ce qu'on appelle des services agréés. Donc, en fait, en Belgique, le cabinet des maisons de justice va agréer des services qui sont composés de psychologues et qui vont évaluer dans quelle mesure cette visite est dans l'intérêt de l'enfant ou non en amont. Et ensuite, encadrer les visites dans un rôle évidemment non interventionniste, mais en tout cas pour évaluer en permanence l'intérêt de l'enfant à aller à cette visite. Donc, nous, on intervient en appui de ces services-là. C'est-à-dire que les volontaires vont aller chercher l'enfant à son domicile, le conduire jusqu'à l'établissement pénitentiaire où ils vont confier l'enfant à des représentants de ces services agréés et ensuite ils ont une petite pause, ils peuvent revenir après la visite, rechercher l'enfant et le raccompagner à son domicile. Évidemment, au-delà de l'accompagnement purement technique de la navette, il y a aussi une attention particulière qui est accordée à l'enfant pendant les visites quant à son bien-être par rapport à ce que la visite a pu avoir comme impact sur l'enfant et ensuite collaborer de manière assez étroite avec justement les psychologues de ces services agréés. Donc il y a vraiment un trinôme qui accompagne l'enfant. Donc chaque enfant a un intervenant, un psychologue attitré, un binôme attitré, c'est toujours le même. Donc il y a aussi un engagement sur la régularité. Toujours le même binôme de volontaires et la coordination Croix-Rouge qui coordonne l'ensemble des équipes. Oui, parce que vous nous le disiez, donc il y a l'aspect soutien psychologique sur place une fois qu'on a pu déposer l'enfant, mais le retour, il se fait à 2 et à ce moment-là, il peut aussi y avoir des questions. Oui, bien sûr, des éléments qui sont déposés par les enfants, des inquiétudes qui sont déposées par les enfants, des doutes qui sont déposés par les enfants. Et donc, c'est important que les volontaires soient appuyés par ces professionnels, sans s'y substituer, bien sûr, mais en tout cas qu'ils soient appuyés par ces psychologues pour pouvoir déposer ou être les représentants de ce que l'enfant dépose à ce moment-là. Et en général, c'est à partir de quel âge qu'un enfant rend visite comme ça à un de ses parents en prison? C'est dès le plus jeune âge? Oui, donc ça peut être... c'est de 0 à 18 ans. Donc ça peut être des nourrissons, ça peut encore être des enfants, des adolescents. En tout cas, c'est de 0 à 18 ans. Et par rapport à ces droits, parce que c'est un droit d'aller rendre visite à ses proches en prison, je sais que ça n'a pas été très évident ces dernières années, vous le mentionnez, il y a eu de nombreuses grèves, un manque de personnel, mais il y a eu aussi toute cette période Covid. Il y a des enfants aujourd'hui qui depuis de nombreux mois, plusieurs années maintenant, n'ont pas les moyens, les capacités d'aller voir leurs proches, leurs parents.
Oui, donc nous, on récolte ce qu'on appelle des statistiques. Donc les statistiques, on peut leur faire dire à peu près ce qu'on veut. Il y a effectivement des enfants qui sont privés de leur droit de visite depuis 2020, donc depuis le début de la crise Covid. Et pas seulement des enfants, mais aussi des détenus, puisque l'ensemble des visites ont été annulées pour toute la population carcérale. Et donc en 2020, on a maintenu plus ou moins 40% du volume d'activité pré-crise. 30% en 2021 et en 2022 on vient de consolider les chiffres et là l'activité reprend tout doucement. Donc ça veut dire quoi dans les faits? Ça veut dire que pas mal d'enfants n'ont pas pu se rendre en tout cas en prison pendant des périodes déterminées, en tout cas pendant celle du confinement. Puis après il y a une reprise des activités, mais les plages horaires qui étaient celles qui étaient ouvertes avant la crise n'ont jamais totalement réouvert depuis en tout cas. Donc on voit une reprise de l'activité, mais c'est encore timide, c'est pas représentatif des chiffres qu'on avait en tout cas avant la crise. Oui, j'imagine pour une région comme Bruxelles, avec le déplacement notamment des prisons Saint-Gilloise et de Berkendal vers Arren, ouais. Ça va compliquer la vie. Vous le disiez que la logistique était un des freins. J'imagine que le futur risque d'être compliqué. Est-ce que là aujourd'hui, ces chiffres sont aussi impactés par le manque d'accompagnateurs ? Non, donc oui et non. C'est-à-dire que c'est sûr que, en tout cas, nous, on répond à la demande des services agréés dans un délai de 4 à 6 semaines. Et on répond à 100% des demandes. Donc, en fait, c'est aussi une question d'ouverture de plage horaire au niveau des établissements pénitentiaires. C'est aussi le nombre de détenus qui parviennent à accéder à cette demande au sein des établissements pénitentiaires. Les grèves qui surviennent à l'heure actuelle en prison ne surviennent pas pour peu de raisons. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un manque de personnel aujourd'hui en prison. Donc les détenus sont coupés de l'information à laquelle ils avaient accès avant et qui leur permettait de savoir que ce service existait. Donc peut-être qu'il y a aussi là des choses à creuser pour nous. Ça, c'est encore que des hypothèses à l'heure actuelle parce qu'on consolide encore les chiffres 2022. Il faut qu'on voit derrière, ce qu'il y a derrière en tout cas. Mais donc ça veut dire qu'actuellement vous cherchez des bénévoles et quel profil faut-il avoir Alors, le profil, donc oui, on recherche toujours des bénévoles. Le profil, c'est qu'il faut quand même avoir un permis de conduire. Voilà. Ça, c'est vraiment le minimum du minimum. Non comme dans beaucoup de recherches d'emploi. Voilà. Il faut aussi être disponible sur la durée. C'est-à-dire que pour permettre à l'enfant de bénéficier d'un cadre sûr et sécurisant, il faut que ce soit toujours le même binôme qui accompagne cet enfant. Et c'est une disponibilité de 1 à 2 mercredis par mois. Et au niveau du profil, évidemment, être à l'écoute, faire preuve d'écoute active, être capable de pouvoir écouter et reformuler ce que les enfants peuvent déposer, en tout cas pendant les trajets. Et travailler en équipe aussi, c'est important. Et justement, au niveau de ces profils, parce qu'il suffit de se rendre sur le site de la Croix-Rouge ou de faire une recherche sur le projet Itinérance, il y a un formulaire à remplir pour devenir volontaire bénévole. Est-ce qu'il y a une forme d'accompagnement, une forme de formation ? Oui, alors on ne livre pas les volontaires à eux-mêmes, ça c'est sûr. Donc il y a effectivement un parcours d'accueil, ce qu'on appelle un parcours d'accueil, d'intégration et de formation, que la formation soit de base et continuée. Donc l'idée c'est... en tout cas, l'une des missions de la Croix-Rouge, c'est de recréer du lien social et aussi de recréer du lien social entre les volontaires. Et donc, il y a effectivement une séance d'information à laquelle on peut s'inscrire depuis le site internet et en fonction de la province dans laquelle on est domicilié. Ensuite, il y a une séance d'info, on reçoit tous les volontaires. Ensuite, il y a soit le choix entre une formation digitale ou une formation présentielle. Et si on fait du digital, il y a de nouveau une rencontre après le digital en présentiel. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle des échanges de pratiques. Et il y en a un par an. Un par semestre par province, et qui permet de construire ensemble des réponses à des imprévus qui ont été déposés par les volontaires pendant leur mission. Voilà. Moi, j'ai encore une question qui est tout à fait différente d'un autre ordre et je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre par rapport à la prison de Arren. Parce qu'on sait bien, les bénévoles accompagnent les enfants jusqu'à la prison mais ne rentrent pas avec eux dans la prison. Est-ce qu'à la prison de Arren, on a vraiment pensé à faire en sorte que l'accueil, que la rencontre entre les visiteurs et les détenus et particulièrement avec les enfants se fasse de la meilleure façon des possibles, mieux sans doute qu'à Forêt ou qu'à Berkendal? Mais en tout cas, nous, on a été impliqués à la sensibilisation de cette thématique-là. Après, je pense qu'il y a
d'autres impératifs plus sécuritaires qui prennent le pas, notamment sur ces préoccupations-là. Et après, on est seulement en train de tester pour l'instant les premières navettes vers Arun. Donc on est en train aussi de récolter les inputs des volontaires, etc., et de voir comment on peut améliorer les choses sur le terrain. Mais en tout cas, oui, il y a une volonté de le prendre en compte. Après, là, je pense qu'il y aura encore des aménagements à faire sur Arun, parce que la dernière navette, rien qu'à titre d'exemple, a mis plus de 8h30 pour aller revenir. En partant de où ? En partant de Bruxelles. Donc voilà, et puis l'accueil sur place, c'est pas toujours évident. Les enfants sont pas toujours accueillis dans les meilleures conditions, ça c'est sûr. C'est en tout cas ce qui ressort des différentes analyses au cours des dernières années, que ce soit au niveau des accès aux sanitaires, que ce soit au niveau de l'attente que les enfants, qu'on impose aux enfants, en tout cas dans certains établissements pénitentiaires, qui sont pas nécessairement propres à Arun, mais à d'autres établissements aussi. Ouais, mais là, on était donc en face d'une nouvelle infrastructure et ça n'a pas forcément amélioré les choses. Non. Et enfin, peut-être un mot également sur le milieu carcéral qui peut parfois être un frein, qui peut faire peur à certaines personnes qui aimeraient pourtant s'investir. On n'y est pas réellement confronté directement, en fait. Alors non, c'est plutôt rassurant pour ces personnes-là, du coup, parce qu'elles n'entrent pas directement dans les établissements pénitentiaires, c'est-à-dire que leur mission s'arrête aux portes de l'établissement pénitentiaire. Soit c'est une salle d'attente, soit il n'y en a pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de contact avec l'établissement pénitentiaire en tant que tel. La mission est vraiment... c'est vraiment l'enfant qui est au cœur de cette mission, plus que le parent détenu. Eh bien, merci beaucoup Aurélie Moreau d'être venue nous voir en studio. Je rappelle que vous êtes référente détention et coordinatrice du projet pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et on le rappelle, si vous êtes intéressé, toutes les informations se trouvent sur le site de la Croix-Rouge via le projet Itinérance. Merci beaucoup.